L'étoile de Noël s'appelle aussi Euphorbia pulcherrima et vous le connaissez sous le nom de poinsettia. Il fait partie de la famille des Euphorbiacées. C'est une très grande famille qui a une particularité lorsqu'on casse un morceau de tige ou de feuille, et bien on aperçoit un latex blanc. Attention, ce latex est particulièrement toxique. Le poinsettia est une plante originaire des régions tropicales d'Amérique centrale. Alors là-bas, c'est un bel arbuste. Chez nous, on va le considérer comme une plante d'intérieur. On trouve le poinsettia principalement à la période de Noël dans les magasins. Pourquoi? Parce que sa couleur est magnifique, il est rouge et vert. C'est ses bractées qui sont rouges, mais ces bractées peuvent aussi être blanches ou roses ou d'avoir différentes couleurs. On en a même quelques-unes avec des petites paillettes or sur le dessus, mais ça c'est de la triche, elles ont été rajoutées. Son entretien est assez simple, il aime bien les ambiances à 18-20 degrés, voilà pourquoi c'est une belle plante d'intérieur pour nous qui va convenir dans nos appartements. Lorsque vous l'achetez en magasin, demandez à le faire emballer parce que pour aller de la jardinerie ou du point de vente jusqu'au parking et jusqu'à votre voiture, eh bien, il risque de prendre froid. Ah oui, il faut en prendre soin. On parle souvent de la floraison rouge ou rose du poinsettia, mais c'est pas sa floraison, ce sont, comme je vous le disais, des bractées. Les fleurs, c'est des toutes petites pointes, des petites boules qui sont entre ces bractées qui sont de couleur crème et qu'on aperçoit à cette période. Alors justement, quand il est en fleurs comme ça, eh bien, il ne faut pas oublier d'arrosage. Arrosez-le le plus régulièrement possible. Le terreau doit être bien noir en surface. Si jamais il y a quelques feuilles sèches qui vont tomber régulièrement, c'est que l'ambiance n'est peut-être pas assez humide. Vous pouvez déposer le pot sur un lit de billes d'argile avec une soucoupe dessous dans lequel il y aura de l'eau. Ça fera un peu d'hygrométrie locale. Et pour le conserver ensuite, parce que c'est possible comme une belle plante d'intérieur, eh bien, on va au mois d'avril, donc c'est plus tard, au mois d'avril, on va le couper à peu près de moitié et carrément sévèrement coupé de moitié. On va le rempoter et à partir de la belle saison, au mois de juin, on va pouvoir le placer dehors, toujours en continuant de l'arroser, mais à l'ombre d'un grand arbre par exemple. On va le rentrer fin août, début septembre et on va provoquer l'induction florale. L'induction florale est une technique qui va permettre de mettre à l'obscurité totale votre plante de 18h le soir jusqu'à 8h de matin et ce pendant une trentaine de jours, donc à partir du mois de septembre. Et pour ça, eh bien, faut y penser tous les jours en le couvrant régulièrement pour qu'il soit vraiment à l'obscurité. Souvent, ça marche. Des fois, pas trop parce qu'il faut être un horticulteur pour arriver à ce résultat. Mais rassurez-vous, si jamais vous loupez un peu, gardez votre poinsettia parce que c'est quand même une belle plante verte. Et puis l'an prochain, vous pourrez en racheter parce qu'il y en a dans tous les magasins et de toutes les couleurs.